Et nous continuons notre balade. C'est plus qu'une balade, c'est un voyage au cœur de l'histoire en Chine avec vous, Alessandra, puisque nous partons sur la Grande Muraille maintenant. Absolument, mais juste une parenthèse, j'ai eu un peu le mal du pays, donc là merci pour cette chanson française, ça me fait, bref. Ah oui, un petit moment de Non, surtout de le fait blues. de parler tout le temps anglais, au bout d'un moment j'étais fatiguée, j'avais envie de parler français. Vous auriez dû m'appeler. Bah oui, j'aurais dû vous appeler, c'est Mais vrai. je dormais sûrement à cette J'ai heure-là. pas beaucoup appelé. Bon, Grande Muraille, grande Muraille. marche, il paraît. Hein. Les marches sont un peu hautes. Très, c'est très hautes. C'est tout ce que j'ai très, très retenu de hautes. votre voyage. Alors, la hauteur des déjà, marches. on y va en car depuis Pékin. C'est environ 1h30 de route pour arriver à la Grande Muraille. Savez-vous que la Grande Muraille, c'est plus de 6000 kilomètres donc de chemin. Que vous avez parcouru, bien sûr. Que j'ai parcouru, bien sûr. Et donc qui a été construit au fil des siècles, des années, sous différentes dynasties. Donc c'était la ligne qui protégeait la Chine impériale, absolument, contre les invasions de l'époque. Nous sommes allés donc dans une partie qui n'était pas du tout touristique. Du coup, j'ai apprécié. C'était une journée de soleil splendide, ciel bleu, toutes ces montagnes autour, la Grande Muraille. On était peu nombreux, donc on est monté à pied. C'est une marche d'une quinzaine de minutes, donc ça se fait facilement. Une fois qu'on est sur la Grande Muraille, effectivement, pour passer d'une tour à l'autre, on descend et on monte des marches. Et les marches, je vous cache pas, elles peuvent être hautes, je sais pas, ça fait quoi, 40, 50 cm un peu plus, 60 cm. Donc on est carrément obligé de crapahuter à quatre pattes, ouais. Donc mains et pieds, pour pas tomber. Avec des marches inégales, bien sûr. Absolument. Et effectivement, au début, d'ailleurs, je me disais, est-ce que ça, c'était un chemin parcouru à cheval ? Mais non, je pense pas. Parce qu'avec des marches aussi hautes, je pense pas que c'était possible. Mais là, c'est dans la nature. C'est sauvage, total. Ouais. On voit des montagnes à perte de vue, des lacs, des bassins. Et c'est ça que j'ai aimé après. Ça faisait 10 jours qu'on était dans les grandes villes, tout le temps sur des cars. Là, c'était le premier vrai moment de nature. Là, c'était deuxième semaine de voyage ? Deuxième semaine de voyage. Donc après le voyage à Hangzhou, donc on en a parlé à Alibaba. On n'a pas parlé de Shanghai, mais on en parlera. Oui, après le périple qu'on avait fait plus au sud, on est remonté à Pékin, et donc deuxième ou troisième jour, on a fait cette visite à la Grande Muraille. Voilà, donc qu'est-ce qu'on vous a raconté sur place ? Il y avait aussi quelqu'un qui vous présentait les choses ? Alors, on avait un guide dans le bus qui essayait de nous raconter un peu l'histoire. La Grande Muraille fait partie des 7 merveilles du monde. Alors, j'ai pas les 7 en tête, mais je peux vous en citer quelques-unes. C'en est une, comme les pyramides au Caire, le Machu Picchu. Voilà, ça en fait partie. C'est une preuve aussi d'architecture humaine incroyable. Hein. C'est effectivement. D'ailleurs, elle a été détruite et reconstruite plusieurs fois et à différents endroits. Donc, et c'était pour marquer et défendre la frontière nord de la Chine. Effectivement, Pékin, on est au nord. C'est la structure architecturale la plus importante jamais construite par l'homme, à la fois en longueur et surface et en masse. Donc, effectivement, c'est monumental, on le sent. D'ailleurs, sur la photo de ce live, vous me voyez sauter en train de sauter en l'air et on voit donc toute la Grande Muraille derrière. Comment dire ? Un voyage en groupe, c'est sympa. Ouais, mais il y a des moments où on a envie d'être tout seul. Moi, c'est vrai que j'ai jamais été fan du groupe, même si là, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Donc, à un moment donné, ça traînait, les gens étaient fatigués, ils voulaient pas monter, machin. À un moment donné, j'ai dit, tu sais quoi, je vais aller me balader un peu toute seule sur la muraille. Et donc, j'ai commencé à marcher. J'ai croisé d'autres gens. Et puis, il n'y avait pas forcément un moyen pour revenir en marchant tout en bas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris le téléphérique. Il y a un vieux téléphérique qui vous mène du bas où est garé le bus jusqu'en haut sur la Grande Muraille. Et donc, j'ai fait ce chemin qui dure à peu près 20 minutes en tête-à-tête avec un jeune Kényan de Nairobi. Donc, on a eu le temps d'échanger, de mieux se connaître. Enfin, c'était magnifique avec toute la nature autour. On a un peu peur qu'à un moment donné, ça puisse peut-être se décrocher, mais non, ça tient, je vous l'assure. Donc, ouais, très, très chouette moment dans la nature. Retour aussi à Pékin avec la visite de la Cité interdite et du centre de restauration des pièces anciennes, un lieu assez
exclusif que vous avez visité. Ce n'est Absolument. pas possible à tout le monde. Non, ce n'est pas possible à tout le monde et on a eu donc accès au travail de ces jeunes restaurateurs, donc vieilles pièces de porcelaine, de jade, vraiment des choses magnifiques sur lesquelles ils travaillaient pour sortir les vraies couleurs. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai une expérience, disons, plus personnelle où il y a eu des échanges très importants entre l'Italie et la Chine à ce niveau-là, parce que l'Italie, notamment à Rome, il y a il Centro del Restauro, le centre également, oui, parce qu'à Rome, Oui. forcément, Il y a quelques petites choses à restaurer. Absolument. Et donc, les Chinois ont beaucoup appris de ce centre de restauration à Rome. Et il y a eu donc des Chinois qui sont partis là-bas, des Italiens qui sont partis en Chine, notamment pour tout ce qui était autour de la cité de Xi'an, Oui. que nous n'avons pas eu l'occasion de voir cette fois-ci. Mais là, il y a eu un grand travail de restauration. Chinois qui sont également venus en France à Lascaux pour apprendre le moyen d'entretenir et de développer ce site de l'homme de Pékin en Chine. Donc un partenariat sur la culture entre l'Italie, la France, Absolument. la Chine. Et encore une fois, on voit comment et à quel point la Chine a soif d'apprendre justement toutes ces techniques et ce savoir-faire qu'ils n'ont pas forcément pour valoriser son patrimoine, chose qu'ils sont en train de faire de plus en plus. Et à côté de ça, ils construisent évidemment des villes ultra modernes comme Shanghai par exemple, qui m'a énormément plu. Ou voilà, là pour le coup, on n'a pas visité la vieille Chine, on a plutôt visité la bourse de Shanghai, les boîtes de nuit, absolument. Mais oui, mais bien sûr, vous connaissez la vie nocturne de Shanghai. mes envies de bouger. Donc j'étais un peu traîneuse de foule à ce niveau-là. Et comme je connaissais des personnes sur place, je vous reconnais bien là. J'ai pas eu trop de difficultés à le faire. Donc vous allez nous emmener danser bientôt. Absolument. Sur Radio LCF. C'est juste après Stromae avec un titre bien choisi.